Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Striker Pro 2000 ou UEFA Striker 2000 en version européenne. Alors là c'est la version NTSC US. Il est sorti aussi au Japon sous un autre nom aussi, mais enfin grosso merdo. C'est exactement le même jeu. Alors les jeux de foot sur Dreamcast, on peut en parler puisque quelqu'un m'avait donc proposé de faire le test de ce jeu pour savoir s'il pouvait l'acheter ou pas. Moi globalement je lui conseille pas parce que voilà, c'est mauvais. C'est mauvais, il n'y a pas beaucoup d'équipes, enfin voilà, c'est vraiment pas intéressant, malgré le fait qu'on peut quand même faire des championnats, etc. Mais bon, c'est quand même très 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 basique. Alors les jeux de football sur Dreamcast, il n'y en a pas eu des masses, hein. Il y a eu un Virtua Striker 2, il y a eu donc ce jeu-là UEFA Striker 2000. Il y a eu deux Japan League qui sont sortis donc uniquement au Japon et il y a eu un Worldwide Soccer qui est sorti uniquement en Europe. Alors le Worldwide Soccer, moi je pense que ça doit être certainement le meilleur jeu de foot de la Dreamcast. Parce que les Worldwide Soccer déjà sur la Saturn, franchement j'avais kiffé et je me rappelle même que à l'époque où j'avais la Dreamcast et la Saturn, eh bien je jouais beaucoup plus à des jeux de foot sur la Saturn que sur la Dreamcast, en sachant déjà que sur la Saturn les jeux de foot c'était pas forcément déjà le top. Voilà, donc on est parti. Alors je vais prendre des équipes que je connais de l'époque. Alors on va partir sur du Juventus, on va partir sur de la Juve. La Juventus, au cos'è la IJK, la Juventus. Alors voilà, c'est à Turin alors. Turin, bon, ça c'est Porto. Y a pas Turin? Y a pas Turin. Ah merde, y a pas Turin, putain, je crois qu'il y avait la Juventus de Turin. Bon, bah, écoutez, on va se faire un Marseille-Paris. Attendez. On va se faire un Marseille-Paris. Paris, il est où? Paris est là. Et je voudrais bien revenir. Attendez. Voilà, oui, évidemment, ça n'a pas marché. Le menu en plus est dégueulasse. Il est lent. Allez, on est parti. Friendly. Allez. Alors, on va partir sur du Marseille, donc j'avais dit. Et pourquoi je peux pas choisir l'autre là? Putain, Clear Selected Team. Voilà. Bon, alors. Marseille. Paris. Alors aussi la version française, la version européenne de ce jeu, franchement, les commentaires étaient à chier. Donc si vous avez la version européenne, je vous conseille de mettre les commentaires en version anglaise. Là, c'est les versions américaines et les versions américaines sont vraiment pas mal. Bizarrement, c'est pas un pays de foot et eh bien, on sent quand même qu'il y a un petit peu d'envie voilà, de donner un petit peu d'ambiance. Alors que les commentaires en français sont absolument dégueulasse. Alors, stade de Lyon, stade de Kiev, stade de la Roma. Alors, par contre, les stades, il me semble que ce sont les vrais stades. Il n'y en a pas des masses, donc on va aller à Madrid, hein, parce que bon, le stade de Lyon, le stade de Gérant, c'est pourri. Alors, qu'est-ce que je peux dire déjà sur ce jeu? Ben, globalement, c'est un jeu qui est mieux que Virtua Striker 2 dans le sens où on peut faire des championnats, où il y a quand même un peu plus de technique. Par contre, c'est injouable parce que ce jeu ne se joue qu'avec la croix directionnelle et ça c'est pour moi c'est juste pas possible. Voilà, c'est juste voilà, ça je peux pas comprendre ça. C'est pas un jeu qui est sorti pendant le line-up de la Dreamcast, je suis désolé. Il devait y avoir largement la place de faire jouer ce truc avec le stick analogique. Et là, on se tape uniquement la croix directionnelle. Et pour les gens qui ne connaissent pas la croix directionnelle de la Dreamcast, est franchement une une purge absolue. Elle est très haute, elle doit faire à peu près 5 mm au-dessus de la surface de la manette. Les bords sont extrêmement saillants, ça nique les pouces. Bon voilà, il n'y a rien à garder là-dessus. Alors par contre, je ne me rappelle plus des touches. On va essayer déjà de voir comment on fait les passer, les tirs. Ce sera déjà pas mal. Allez, je vais vous laisser un petit peu profiter de l'ambiance. Alors évidemment, ce ne sont pas les vrais noms. Il me semble que la personne qui était sur la pochette du jeu, c'était Lilian Thuram, il me semble, à l'époque où il jouait à Parme. À Paris, ça doit pas être les vrais noms non plus, j'imagine. Voilà, Chasse, Bélan, Dulac, Corbel, Messier. Alors, il n'y a même pas, genre, les vieux noms un petit peu transformés, hein, voilà, Paoletta, par exemple, au lieu d'écrire Paoletta, ils auraient pu marquer Paoletto, ou Paoletti, ou Pouletta. Non, non, là, c'est vraiment que des noms absolument... comprends rien. Donc, impossible de savoir qui était là à l'époque. Même s'il me semble quand même que dans les années 2000,
Il y avait quand même une bonne équipe à Marseille et une bonne équipe à Paris. Alors la passe, c'est le bouton A. Ça, c'est OK. La passe longue, c'est le bouton Y. Jusqu'ici, ça va. Par contre, ce qu'il va falloir que je vois, c'est le tir. Alors le tir, à mon avis, ça va être le bouton X. Parce que la passe en retrait, la passe en profondeur, c'est le B. Alors maintenant, il faut que je vois comment on fait les tacles. Alors les tacles, c'est le bouton X. Donc le tir, c'est X. Clairement. Alors c'est quoi le problème de ce jeu? Le problème de ce jeu, c'est que globalement, les passes sont pas terribles. C'est vraiment pas... Enfin, c'est pas du tout agréable. Oula, attendez, j'arrive. Oh putain. Je sais pas, la physique de balle est très mauvaise. On peut pas du tout comparer la physique de balle de ce jeu avec, par exemple, PES, qui avait vraiment une physique de balle énorme pour l'époque. Oh putain, là, je lui ai défoncé sa mère. Carton rouge, non? Bon, ça va. Graphiquement, c'est quand même assez moyen. Virtua Striker 2 est largement au-dessus. Graphiquement, il n'y a rien à dire. Ça manque un peu d'ambiance aussi. J'ai l'impression que, par exemple, là, dans le stade, c'est pas non plus la folie. Alors je vais vous laisser un petit peu profiter du son. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, pendant 1 minute ou 2, je ne vais pas parler. Brings it out of his half. Je crois que c'est le même en plus. Ah, c'est le même. Ah ben disons, j'ai pas de chance. Sur tous les défenseurs qu'il y avait, il faut que je me tape celui-là. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. J'ai fait 2 fautes, 2 cartons, 1 rouge. Bon, c'est pas mal. Un carton jaune, un carton rouge. Je suis pas mal. Ah ouais, le système de coup franc aussi était bien pourri. Alors la gâchette droite, évidemment, c'était pour accélérer. Comme bon, ça, on va dire que c'est assez classique. Donc là, je vais essayer de faire un centre. Ouh, je suis pas mal. Oh putain la vache. J'ai appuyé trop tôt. J'ai appuyé trop tôt. Sinon, le centre était vraiment pas mal du tout. Alors évidemment, vous pouvez prendre la balle moins violemment en appuyant sur un autre bouton. Je vais essayer de le trouver quand la situation va s'y prêter. Oh putain, je me suis fait ramasser. Alors c'est pareil, hein, les tacles sont vraiment pas... voilà, c'est trop glissant. Regardez, les mecs, ils taclent sur 40 km. Hop. Moi je tacle tout le monde, hein. J'en ai rien à foutre. Moi c'est des tacles à la gorge. Je me mets en mode El Karkouri. Bon, El Karkouri il était à Paris, il n'était pas à Marseille, mais c'est pas grave. Je me mets en mode Dimeco. J'en ai rien à battre. Oh putain. Bon après au niveau, enfin ça se prend quand même assez facilement comme jeu, hein. C'est pas un jeu extrêmement difficile à prendre en main. Passe, kick. Bah oui, passe. Oh là là là, mais c'est quoi ça? Oh, les vieilles. Putain, alors ça c'est pourri. Alors, vous pouvez voir que c'est fait par infogramme, hein, donc je pense que ça veut tout dire. Aussi. Qu'est-ce que c'est que ce retourner, mais absolument impossible, quoi. C'est le mec, c'est Nadia Comaneci. Papin fait de la gym. J'aime la gym. Est-ce qu'on a un deuxième... Ah putain, il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas un deuxième ralenti, c'est un petit peu dommage. Le ralenti est bien pourri, voilà. On voit que dalle. Très bon choix de caméra. Je joue à 10 contre 11 et j'ai marqué un but. Je m'en sors pas trop mal. Voilà, donc malheureusement la Dreamcast n'aura pas bénéficié d'une ludothèque excellente en matière de jeux de foot comme la Saturn.
C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment la place de mettre des jeux de foot un peu plus intéressants, notamment World War Soccer qui n'est pas sorti au Japon. Et donc je ne peux pas en profiter, c'est dommage. Mais vous, si vous avez la possibilité de l'avoir, bah écoutez, je pense que c'est le seul jeu de foot que je vais vous conseiller. De toute façon, ça pourra jamais être pire que ça. Oh, mais ça va là! Je le tacle au niveau du genou! Mais y a rien! Putain, c'est quoi ces chouchottes là? Ah oui, voilà, hop, je vais bouger comme ça. Ouh là là, contre-attaque! Contre-attaque! Mamadou Niang! Je sais pas si c'est Mamadou Niang à l'époque, en 2000. Ah, 2000, peut-être que c'était Mamadou Niang, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait hors-jeu là, j'imagine. Voilà. Bah, le problème, c'est surtout de ce jeu, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un jeu plutôt de type Saturn, quoi. Bon, graphiquement, c'est pas non plus extrêmement moche, mais au niveau du gameplay, etc., on a vraiment l'impression qu'il y a quasiment aucune amélioration par rapport à ce qu'on a pu voir sur Saturn. Alors sur Saturn, c'était... Ouh là là, la faute de tacle et le tir du Fennec. Par contre, je sais pas si on peut tacler le gardien, comme à la bonne vieille époque FIFA 95-96. Les tacles au niveau du coude. Voilà, donc, le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être vraiment sur Dreamcast, quoi. Je suis désolé, c'est dommage. Alors après, quand vous jouez vraiment, en plus avec cette croix qui déjà commence à me niquer. Oh là là! Oh là 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 là! Sauvetage sur la ligne! Bon, bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Voilà, le principal problème de ce jeu, hormis bon, le gameplay, etc., c'est vraiment cette croix directionnelle, c'est juste pas possible. Donc, le mieux, bah, c'est de trouver un autre pad Dreamcast avec une croix directionnelle beaucoup plus confortable. Et dans ces cas-là, le jeu, lui, ben, vous prendrez un peu plus de plaisir à jouer à ce jeu parce que là, déjà, je peux vous dire, j'ai fait que une mi-temps et j'ai déjà le pouce, mais complètement défoncé. Alors c'est vrai que sur Virtua Striker 2 c'était exactement la même chose, on ne pouvait jouer que avec la croix directionnelle, si je me rappelle bien, sauf que Virtua Striker 2 vous n'aviez pas besoin de faire des allers-retours comme je viens de faire, ou des petits, voilà, des petits passements, ou des petits déhanchés. C'était beaucoup plus basique. Virtua Striker 2 était plus basé sur le décalage des joueurs avec les passes dans le timing et pour tirer. Voilà, donc ça ne nécessitait pas forcément d'utiliser son pouce de manière absolument, voilà, toujours de manière rapide. Alors que ce jeu-là, vous êtes obligé d'utiliser votre pouce de manière extrêmement vivace sur cette putain de croix. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant UFO Striker 2000 Motherfucker de chez Infogrames. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!